Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo fait, suite à la première que j'ai faite sur, globalement un espèce d'état des lieux, de l'acquisition digitale, en 2025. Dans celle-ci, on va parler beaucoup plus, génération de prospects, on va être beaucoup plus terre à terre. Donc si vous n'avez pas regardé la première vidéo, pouf, prenez le temps de la regarder parce que ça fera vraiment suite, sur celle-ci. Si vous me découvrez à travers cette vidéo, qui suis-je pour vous parler de génération de prospects? Je m'appelle Thomas Mouflard, je suis le gérant, et le fondateur de Lead Studio, agence de génération de prospects sur le web. On accompagne tous les grands acteurs du B2C, en, leur générant des prospects, hautement qualifiés, 100 exclusifs et en temps réel. On travaille sur tous les gros marchés, mass market, B2C en France et à l'étranger, que ce soit les fournisseurs d'énergie, les télécommunications, l'assurance, l'éducation, la mutuelle, et cetera. Si ça vous parle, rendez-vous sur leadstudio.fr pour voir tous les marchés sur lesquels on peut vous accompagner et n'hésitez pas à entrer en contact avec nous si vous avez besoin de prospects. Ceci étant dit, on va donc parler génération de prospects. Euh, les temps changent, on a testé beaucoup de choses ces dernières semaines, ces derniers mois chez l'e-studio, et donc c'est l'occasion pour moi de vous partager un petit peu ce qu'on observe et ce qu'on a fait depuis le dernier épisode sous ce format-là. Alors, la première chose, c'est chez Google, il s'est passé pas mal de choses, hein, on peut le dire. Il y a pas mal d'évolutions et notamment l'arrivée de AI Max sur le search qui est censé globalement, hein, je vais pas rentrer non plus trop dans les détails, mais doper et supercharger l'ensemble du ciblage de mots-clés, des annonces et du choix de landing page à l'IA. Euh, je pense que de manière globale, c'est une bonne fonctionnalité, c'est une bonne idée parce que ça permet effectivement d'aller chercher toute la partie longue traîne de son audience que, en tant qu'humain, on n'aurait pas vu. D'un point de vue génération de prospects, on va se le dire tout de suite, c'est nul à chier. Désolé d'être grossier, mais c'est une catastrophe, on va pas se mentir. La simple raison est que, en fait, euh, en tout cas sur la partie marque blanche, euh, l'algo va chercher beaucoup trop large, que ce soit en termes de mots-clés, en termes de génération d'annonces, de landing page, c'est pas bon. Donc ça crée premièrement un message qui est ultra diffus sur une campagne. Donc quand nos clients ont un service très précis, évidemment ça peut pas marcher. Et deux, en fait ça va juste chercher trop loin. Je prends un exemple très simple. On a un de nos clients chez l'e-studio qui est sur la partie éducation et notamment il a des diplômes et des formations sur tout ce qui est hygiène alimentaire, permis d'exploitation, restauration, etc. Euh, mais on voit tout de suite que c'est ultra large en fait, la partie restauration. Et il y en a notamment une sur la partie hygiène alimentaire. On a testé une journée AI Max pour voir s'il n'y avait pas des mots-clés qui étaient un petit peu plus larges et qu'on n'avait pas vu. Mais on s'est retrouvé avec en fait des mots-clés boucherie, pâtisserie qui n'avaient rien à voir. Euh, et ben ça va pas. AI Max en génération de prospects, notamment si vous avez des services qui sont assez nichés, assez précis, c'est pas possible. Ça ne fonctionne pas. Euh, donc c'est dommage parce que je pensais que ça allait pouvoir nous aider. Mais ça, c'est le premier constat. Donc malheureusement pour le search, qui est quand même très compliqué aujourd'hui, et je vais venir juste après, AI Max ne sera pas la solution. Alors, point numéro 2, le search. Le search, si vous avez vu ma première vidéo, évidemment, il s'écroule de manière générale. Pourquoi? Parce que 20 à 30% maintenant de notre audience qui avant était sur le search passe par ChatGPT et compagnie. Ceci dit, ça reste, et donc on aura beau dire ce qu'on veut, le meilleur levier de manière qualitative en génération de prospects. Il n'y a pas mieux. On achète quand même beaucoup de médias, que ce soit sur Meta, sur toute la suite Google, hein, Dimension, YouTube et compagnie, TikTok, etc. Quand on fait les points avec nos clients, de toute façon, il n'y a, y a pas de secret. Le search reste juste le meilleur levier pour générer des prospects de qualité parce qu'on a l'intention d'achat et donc c'est imbattable. Alors, ceci étant dit, le gros problème aujourd'hui, c'est que le gâteau est de plus en plus petit, il y a de plus en plus d'annonceurs. Donc les CPC flambent. Bref, tout ça pour dire que le search, c'est un no-brainer pour toute marque qui se respecte. Par contre, c'est vraiment un budget et qu'aujourd'hui, générer des leads de qualité sur le search, ça a un prix. Donc, je parle ici à toute personne qui souhaite générer des prospects sur le search ou en acheter. Il faut être prêt à payer. Voilà, globalement, c'est la leçon de ces dernières semaines, c'est que on peut plus raser gratis sur le search, c'est impossible. Il faut payer pour faire de la qualité. Toujours sur Google, et là, je suis plutôt content. Autant en 2024, j'ai quand même tiré à balle ouverte, je pense, sur Google par rapport à ce qu'ils nous proposaient. Vous avez été pas mal d'ailleurs à me dire
Thomas, tu es marrant parce qu'en fait, Lee Studio, vous reposez quand même beaucoup sur, le search, mais tu fais que, gueuler sur Google en mode, «C'est des escrocs». Bah, ouais, c'était clairement des escrocs. On s'est quand même vachement fait avoir sur Pmax avec, des diffusions sur des placements horribles, l'extension, globalement des types de correspondance où limite, l'expression exacte devenait, du mot-clé large. Justement le mettre la poussière sur le tapis au niveau des mots-clés et avoir, de moins en moins accès aux termes de recherche et cetera. Puis je passe sur les inventaires YouTube et compagnie. Heu, Autant en 2025, je trouve que Google a peut-être compris qu'il est allé un peu trop loin et il est en train de redonner vachement de contrôle aux annonceurs et ça, c'est top. Ça, c'est top, parce que pour le coup, je trouve que, heu, enfin, pour vous donner quelques exemples, hein, si vous êtes vraiment novice sur Google, bon, bah, sur le search, on a maintenant quand même un peu plus, je trouve, d'éléments sur la partie termes de recherche. Sur Pmax, on peut voir les fameux termes de recherche. On a beaucoup plus de contrôle sur la création des assets, sur le ciblage des audiences et sur toutes les données, en fait, où est-ce que, les annonces apparaissent. Sur Dimension, formidable, on a la possibilité maintenant de venir choisir les réseaux, faire que du YouTube, cibler que les shorts, que le discovery, que le display. Donc ça, c'est vraiment bien et un autre point encore que j'ai vu passer et qui est top, c'est sur les expansions d'audience. Quand vous avez des audiences qui commencent à saturer, avant, on pouvait effectivement faire de l'expansion d'audience, mais alors là, ça partait dans tous les sens, on savait même plus en diffuser. Autant là, il y a un peu plus de contrôle, on peut dire à Google: «Non, mais je veux qu'effectivement tu fasses de l'extension d'audience, mais que tu gardes quand même les paramètres, démographiques, à savoir l'âge, le sexe et cetera». Ça permet quand même de réduire un petit peu l'enveloppe globale, de l'inventaire. Et ça, c'est top parce que ça permet d'avoir beaucoup plus de contrôle et surtout d'avoir le contrôle sur les formats. Et ça, je fais encore le lien sur, ma vidéo précédente, c'est que à partir du moment où vous commencez à être multi-channel et à vraiment bien faire votre job sur tout ce qui est format vidéo, statique, et cetera, bah là, typiquement, YouTube fait vachement de sens. En tout cas, chez l'e-studio, aujourd'hui, on fait beaucoup plus de prospects au format vidéo YouTube qu'on ne faisait en 2024. Parce qu'aujourd'hui, YouTube, on peut le cibler sereinement sur du format search, sur du format short, sur Dimension, avec un vrai contrôle sur les audiences et à qui on veut diffuser le message. Je vous dis pas que ça remplace le search ou Meta, et cetera, mais ça va ajouter 5 à 10 de prospects en plus plutôt qualifiés, qui sont finalement bons à prendre dans un contexte où tout le monde se demande mais comment je vais arriver à diffuser. Donc là, merci Google, merci de nous redonner du contrôle. Et nous, en tant qu'annonceurs, ou en 2024, globalement, la stratégie avec mes équipes, c'est de se dire il faut qu'on sorte de Google. Là, j'ai envie de dire ok, Google, ils sont en train de nous faire quelque chose qui est vraiment sympa. On va repasser le temps qu'il faut pour arriver à maîtriser parfaitement l'outil et à juste supercharger toute la partie IA sur Google pour que on reste les meilleurs sur Google. Oui, les studios, c'est connu, on est les meilleurs sur Google. Je pose ça là et vous savez à qui bosser si jamais vous avez envie de développer votre stratégie d'acquisition sur Google. Bon, on a fait le tour, de Google. Maintenant, on va avancer sur les autres points. Donc, on va sortir un peu de Google et on va aller voir quand même sur la nouvelle rockstar, en termes d'acquisition digitale et de génération de prospects qui est TikTok. Bon, en fait, tout est lié, hein. Il y a quelques mois, faire des vidéos, globalement, sur TikTok, ça demandait quand même vachement de temps, vachement d'argent, d'investissement et donc évidemment, quand vous n'êtes pas une boîte de production de base, c'était quand même assez compliqué d'aller dessus. Bon, là, avec tout ce qu'on peut faire sur, l'IA, donc ça je vous renvoie sur mes vidéos aussi où je vous montre comment utiliser par exemple des outils comme HeyGen pour créer des UGC et cetera. C'est trop simple de faire des vidéos de qualité avec un bon script marketing et d'aller diffuser sur TikTok. Et ça, c'est génial parce que finalement TikTok, comme Meta, ça reste des audiences ultra qualifiées. Il y a quand même peu d'arnaques en termes de placement, de faux clics, de faux comptes et compagnie. Et donc, quand vous pensez une bonne stratégie TikTok, vous avez une capacité à générer des prospects pour votre activité, qui est non négligeable aujourd'hui. Nous, on le voit sur, l'e-studio aujourd'hui, on fait de plus en plus de TikTok, et c'est un format qui fonctionne. Il n'y a pas que des ados de 15 ans, qui regardent des vidéos de chats. Il y a aussi des gens qui sont très bien câblés et qui ont un pricing power et un pricing power, un pouvoir d'achat assez intéressant pour votre business. Alors, comme d'hab, si vous vous mettez sur TikTok, quelques insights là qu'on a vus. Bon, les formes, c'est pas ouf, comme les méta, lead form, ads, ils ont encore pas mal de choses, je pense, à faire pour arriver à sortir du prospect de qualité. En revanche, de belles vidéos TikTok avec ensuite la redirection sur vos funnels marketing, vos landing pages ou votre site web, c'est aussi qualitatif, si ce n'est plus, que Meta, même plus. Notamment sur la partie fournisseur d'énergie, on observe de meilleurs résultats sur TikTok que sur Meta sur, des formats vidéo similaires. Donc c'est pour vous dire. Donc TikTok, pour moi, c'est le grand gagnant là, de ces dernières semaines. Et évidemment, foncez. J'ai envie de vous dire, foncez, si vous n'y êtes pas encore.
Bon, du coup, je vous parle de TikTok, mais si on prend encore un peu plus de recul, c'est finalement TikTok, c'est quoi? C'est que de la vidéo, mais de manière générale, en fait, le format vidéo, pour aller chercher, de la croissance incrémentale, c'est le game changer encore une fois, de ces dernières semaines, ces derniers mois. On a mis un peu de temps au début avec Lead Studio à comprendre comment est-ce qu'on allait utiliser, tous les outils IA pour, faire de la vidéo, alors qu'on n'est pas une boîte de prod. Mais ça, je vous le redis, aujourd'hui, c'est tellement simple de faire une vidéo de qualité, si ce n'est même une vidéo de type, spot télé, avec l'IA. Donc, c'est 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 une honte si vous n'avez pas encore testé des choses là-dessus. Bref, tout ça pour vous dire que, le grand gagnant aussi à mon avis, de 2025 et des années à venir, ça va être le format vidéo. Vu ce qu'on va pouvoir faire, c'est incroyable et donc même dans la mesure où ce que je vous disais en introduction, et dans, ma première vidéo où, la distribution, change, Google Search qui reste le meilleur levier devient quand même très compliqué. Ne pas aller se buter à la vidéo aujourd'hui et faire des vidéos pour, hem, sensibiliser son audience à sa marque, clairement, là, c'est être négligent sur le futur de sa boîte. Donc, ce qui est génial aussi avec les vidéos, c'est que, ça vous permet d'avoir des scripts beaucoup plus engageants, quoi. Dire, des annonces sur le search, c'est quand même très limité. Des annonces, format image statique sur Meta, c'est assez limite. La vidéo, vous avez le temps de déployer un script et si vous êtes un bon copywriter, c'est canon, quoi. Donc là, pareil, on voit encore une fois ma première vidéo, c'est mais qui va faire ça pour vous? Des personnes qui sont bien câblées, qui ont, une intelligence business, bien supérieure à la moyenne, qui sont d'excellents copywriters, ça et qui sont très créatifs et ça, c'est feu d'artifice après pour, vos performances, digitales. Donc ne négligez pas la vidéo. OK, donc ça c'était pour, globalement la partie, lead gen. Maintenant 2 choses, je me fais beaucoup démarcher, de personnes qui viennent me voir avec, des nouveaux SaaS IA, pour, tout ce qui est en fait, agentique, donc les agents, IA, notamment sur la partie rétention, nurturing, de prospects. Bon, je comprends pourquoi est-ce qu'on vient me démarcher là-dessus, parce qu'effectivement nous on est au cœur de la génération de prospects. J'en ai testé plusieurs, je citerai pas de nom. Mais j'en ai vu aucun sincèrement qui m'a, globalement bluffé ou pour lequel je vois une vraie utilité. Je trouve ça dommage, mais entre guillemets, j'ai le sentiment que ça avance aussi là-dessus et que, finalement sur, la partie purement génération de prospects, il y a peut-être un moment où des boîtes comme nous, comme Lead Studio, vont devoir avancer sur la partie aussi rétention et nurturing des prospects pour produire justement du prospect, d'autant plus engagé, à nos clients. Donc ça veut dire quoi? C'est globalement quelqu'un qui va souscrire à, une de nos offres. On va pouvoir lui envoyer, ensuite, des flux constants, marketing, mais bien faits, que ce soit sur WhatsApp, RCS, Messenger, en fonction de ce qu'il recherche et proposer en fait tout au long de sa réflexion, les bonnes données pour que quand il arrive ensuite dans les bras de nos clients, il soit déjà prêt à convertir. Hem Et ça, évidemment, ça demande pas mal, de mise en place d'outils type IA qui vont effectivement, comprendre les parcours clients, comprendre, ce que vous avez à proposer à ces audiences et ensuite, les contacter au bon moment. Alors, tout ce qui est agentique, je vois que ça bouge. Pour moi, il y a encore beaucoup de bullshit. J'en ai pas vu un seul qui m'a vraiment, encore une fois, bluffé, mais ça bouge. Donc, pour moi, c'est rester à l'affût de ça. Donc oui, vous pouvez continuer à me démarcher et je serai ravi, de tester vos outils. Mais, ne venez pas encore une fois me vendre une énième fois la même sauce comme quoi vous avez révolutionné le marché, alors que vous êtes juste plugué sur ChatGPT ou je ne sais quoi. Bref, voilà, j'attends quand même un truc un peu innovant et après, on sera vos premiers clients. Donc à suivre et ça, je vous partagerai, évidemment dès que j'ai trouvé un acteur qui fait bien le boulot. Et le dernier point, c'est que, je pense que vous l'avez vu dans tout ce que je viens de vous proposer, que ce soit sur cette vidéo ou celle d'avant, ça bouge. Le marché évolue, il faut se remettre en question. C'est pour ça que j'adore la génération de prospects, c'est que chaque année, en fait, on a l'impression parfois de repartir à zéro, tellement, ça évolue. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même, en tout cas sur le marché français, tout le monde n'a pas eu le mémo. Et je vois passer encore beaucoup, des appels d'offres, mais qui sont aberrants, sur des grands comptes généralement, avec, des CPL qui sont ultra bas, des taux de dévalidation sur les prospects qui sont juste, inatteignables, et on nous demande, on veut que du search. Ah oui, mais OK, mais avec plaisir pour vous aider. Mais le search, ça se paye. À quel moment vous pensez que votre partenaire, en termes de génération de prospects va s'y retrouver quand vous proposez des conditions aussi,
basse et que en fait, le CPL que vous proposez, beh, c'était le même en 2019. Non mais le marché a évolué. Donc bon, ça, je suis encore un peu déçu de voir que en fait des gros acteurs, bah, en fait, ont envie de travailler avec des acteurs comme nous qui font bien leur boulot, mais qui ne comprennent pas qu'un bon lead de qualité, ça se paye et après viennent se plaindre parce qu'ils achètent du lead, sur des bases de données foireuses et que ça ne fonctionne pas. Donc là aussi, je pense qu'il faut, remettre l'église au centre du village et de se dire: «Mais aujourd'hui, il y a aussi un flight to quality qui est essentiel sur la partie génération de prospects et donc beh, ça se paye et que, bah, il faut peut-être réduire le nombre et la volumétrie de prospects que vous voulez, mais acheter des prospects de qualité». Alors, pour, prêcher pour ma paroisse évidemment, heu, on vendra jamais des prospects de mauvaise qualité. Alors après évidemment, on teste beaucoup de choses, donc il peut y avoir parfois des journées où c'est pas bon parce que, beh, ça fait partie du métier. Maintenant voilà, nous on va rester évidemment que, à fond sur du Google, c'est de faire le max du Google Search et vous apporter ensuite des prospects de qualité sur les autres leviers. Ce qui m'amène à mon dernier point qui est que, bah, nous aussi on se re-questionne et aujourd'hui, bah, typiquement chez les studios, on pratique avec les clients qui sont ouverts à ça, des pricing différents entre, les prospects qui viennent de Google Search et les prospects qui viennent, typiquement, bah, du SMA, donc toute la suite Google et des réseaux sociaux. Voilà pour un peu cet état des lieux purement, technique, marketing, lead gen. J'ai pas revu non plus tous les marchés. Les marchés, c'est toujours les mêmes, vous les connaissez. Hem, Ça bouge, c'est passionnant. En tout cas, je dis pas qu'on a trouvé la meilleure sauce et cetera. En tout cas, on se «bouge» entre guillemets chez les studios pour, arriver à rester, bah, pionnier, dans le marché de la lead gen et bah, je peux que vous encourager à faire la même chose parce que, finalement, c'est quand même passionnant tout ce qui nous arrive. Je pense qu'on vit, une époque formidable avec, ce qui nous attend au niveau de l'IA et ce que 2026 va nous réserver et si vous faites bien vos boulots, vous posez les bonnes questions et que surtout vous êtes curieux, créatif et que vous avez envie de tester des choses, et je pense qu'un avenir radieux vous attend et c'est clairement le pari qu'on a pris chez Lead Studio. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Comme d'hab, abonnez-vous, partagez, likez, commentez. Donnez-moi vos feedbacks aussi aux commentaires s'il y a des points que j'aurais pu oublier ou des choses sur lesquelles vous souhaitez que je rebondisse. Je ferai évidemment un épisode 3 avec plaisir. Voilà les amis, bon courage, bonne optimisation de vos campagnes marketing et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.